a beautiful day, on a very good day. for a very special person, I call you a trailblazer, limit breaker, world changer, dust generator, and we wish you happy day in the name of Jesus Christ. Happy birthday to you, happy birthday to you. God has done it again, Jesus has done it again. Oh. Everybody, la 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 la, make you na 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 na. Everybody, la 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 la, oh yeah, na 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 na. I see the glory of God when I look at you. The favor of God is all over you. The blessings of the Lord in your life is more than Zechariah, Obadiah, Jeremiah, all of them here. He has lifted you. He has lifted you. Sur mon dos, j'ai fait un lourd fardeau. J'ai l'espoir d'avoir du repos. Et la nuit est à mon tu es la dentelle et la mer, et tu n'aimes pas une femme. C'est la volonté de Dieu qui a choisi de t'aimer. Sur mon chemin, j'ai pris beaucoup de coups. Et il m'a toujours fallu pour un conseil. Ce sont les coups de la vie, les larmes, les pleurs. Ce sont les coups de la vie, les pleurs, les pleurs. Oh,
traverse la ville qui est sorcier. Tout le sang, à ce moment, loin des mots, vouloir perdre l'amour, c'est perdre la raison. Invité à lire cette feuille-là pour pouvoir prendre le pouls de la soirée, de tout ce qui va se passer durant cette soirée. Maman Brigitte est en route, on m'annonce qu'elle est en route. À son arrivée, les lumières doivent être tamisées, le silence doit être de mise et nous allons lui réserver la plus belle surprise. Donc, je vous invite à venir prendre des amigueuses ici devant, pour ceux qui viennent de faire entrer dans la salle, ici à ma gauche. Et de la boisson pour vous réchauffer la bouche parce qu'il fait très froid aujourd'hui ce samedi, pour vous réchauffer la bouche afin d'entendre la suite de la soirée. Donc voilà à peu près ce que nous allons faire ce soir. Les programmes sont sur vos tables et je vais demander à tous ceux qui sont debout de prendre place dans la salle afin de laisser juste ceux qui sont dans le service d'être debout afin d'avoir une visibilité. Donc Didier, si tu es prêt, tu peux continuer en musique pendant qu'on attend Maman Brigitte pour cette belle célébration. Ou bien le groupe Gabon Boobies pour continuer en musique pour cette petite transition. Merci. Happy birthday to you. Happy birthday to you. God has done it again. Jesus has done it again. Everybody
réaliser ce que vous voyez aujourd'hui. Oui, c'est nous qui avons une idée, mais vraiment, c'est tous les enfants qui ont décidé de l'honorer. Parce qu'elle est toujours proche de nous, les conseils, toujours attentionnée. Quand on va au Cameroun, c'est elle qui nous gâte. Donc vraiment, nos mamans sont parties, mais vraiment, vous voyez ici, elle nous comble de joie. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous faire. La famille Kamna a pensé lui réserver un très grand événement de cette envergure parce qu'elle reste un pilier pour cette famille, une conseillère pour cette famille. Et sans oublier, mesdames et messieurs, maman Brigitte aussi, on profite de l'occasion pour fêter son départ à la retraite parce qu'elle vient dans la retraite au Cameroun et à cette occasion aussi, on voudrait lui souhaiter un bon départ pour la retraite. Donc je vais demander l'applaudissement. Je vais demander l'applaudissement de la reçue à la nation camerounaise pendant tout ce temps. Si Madame Camille est prête, elle peut également prendre la parole parce que c'est l'une des chefs d'orchestre de cet événement. C'est elle qui a conduit Maman Brigitte. Jusqu'ici, c'est elle qui a tout coordonné pour qu'elle puisse arriver et que la surprise puisse se réaliser. Donc je vous demande d'ovationner Madame Camille. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci d'avoir bravé ce droit pour être venu ce soir. Oui. Je disais merci d'avoir bravé ce soir pour être ici ce soir pour nous. Pour célébrer avec nous notre maman Brigitte. Parce que maman Brigitte, comme vous la voyez, c'est une exception, une femme exceptionnelle pour nous. C'est quelqu'un de spécial. Donc, comme vous me voyez là, comme on dit derrière quelqu'un, il y a quelqu'un. C'est elle qui est mon derrière. C'est elle qui m'a élevé. Elle a fait de moi celle que je suis devant vous aujourd'hui. Donc, je suis arrivée chez elle à l'école primaire encore. Et je quitte après la licence pour le Canada. Donc, elle a travaillé comme il faut. Donc,
moi j'ai compris que c'est l'occasion. Voilà, c'est ça. Il dit, bon, je dis oui, elle va être là. Et c'est comme ça que j'ai appelé chacun, informé, et puis tout le monde a embarqué avec joie. Et donc, je remercie mes frères par ailleurs aussi et leurs partenaires parce que tout le monde vraiment s'est levé, comme on dit, d'une seule main. On n'a pas eu besoin de répéter, d'insister, quoi que ce soit. Non, tout le monde est vraiment, ça aide de soi. Et moi, oui, parce que je comprends avec tout mon corps, je dis que tu comptes pour nous. Comme ce que Blandine a dit, au Cameroun, elle fait les sacs. Moi, il dit tout le monde lui fait mes courses parce que c'est une job. Merci à Madame Kameni. C'est vrai qu'elle a anticipé un peu sur le programme de ce soir parce qu'il y a une rubrique qui sera de témoignages où je vais inviter les amis, les connaissances. Nous allons rendre grâce à Dieu de nous avoir réunis ici ce soir pour partager ce repas d'amour, ce repas d'amitié. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants. Reconnaissant pour tout ce que tu as fait dans la vie de maman Brigitte, pour tout ce que tu as fait pour sa famille, pour ses enfants ici présents et ceux qui sont au Cameroun, pour ta grande famille, pour les amis. Nous te bénissons de nous avoir réunis ici ce soir. Éternel, fais que l'esprit de partage, l'esprit d'amour, soit avec nous tout au long de la soirée. Père Céleste, nous te confions, maman Brigitte, pour des nombreuses années encore à venir, afin que tu sois celui qui la protège, qui la guide, qui l'élève, et qu'elle continue le travail que tu lui as confié il y a longtemps, qu'elle continue à élever les enfants et les petits-enfants. Père éternel, pendant que nous allons partager ce repas, nous te rendons grâce de nous avoir donné cette opportunité, de nous avoir permis d'avoir à manger ce soir alors que nous ne le méritons pas. Nous avons à manger tout simplement parce que tu es bon avec nous, parce que tu n'as pas regardé notre mauvais côté. Éternel, bénis toutes les personnes qui ont préparé ce repas, tous ceux qui ont pourvu pour la préparation de ce repas. Et que tous ceux qui mangent ce repas soient bénis, qu'ils soient rassasiés aujourd'hui, demain et après-demain. Père éternel, gloire à toi éternellement. Amen. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut oublier, c'est pas juste pour les billets. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est ton meilleur jour pour briller. Il faut chanter, faut crier, il faut danser, faut prier. Aujourd'hui c'est ton jour, des messages d'amour par milliers. Et t'auras toute la nuit, et plus rien ne compte. T'auras encore toute la nuit pour refaire le monde. T'auras toute la vie pour refaire les comptes. T'auras encore toute la vie pour refaire le monde. Là y'a que des gens que tu connais. Et c'est ce jour qu'on attendait. Et puis tout ce bonheur tu l'as pas volé. Et c'est ce jour qu'on attendait. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Je ne vais pas dire grand chose, mais je vais dire que je suis l'amie de Blandine. J'ai connu maman Brigitte. Elle n'était pas encore maman Brigitte, nous on était en classe de 6e. Blandine me disait tout le temps, ma grande sœur au nord, ma grande sœur au nord. Quand nous sommes arrivés en seconde à Yaoundé, maman Brigitte était en ce temps-là au BTS, elle faisait première année BTS. Mais j'étais surprise, j'ai dit, mais Blandine, ta grande sœur, elle est toute jeune, toute petite, elle est tellement intelligente, et nous sommes encore en seconde, regarde, elle ne nous dépasse pas beaucoup. Elle est déjà au BTS. J'avais tellement d'admiration pour elle que je suis restée aujourd'hui avec cette admiration-là. Et quand je me suis retrouvée à Douala,
par la force des choses, je suis sa voisine. Donc voilà, il y a une rue qui nous sépare. Comme on a dit tout à l'heure, Maman Brigitte est une grande sœur, elle est une belle. L'admiration que j'ai eue pour elle, voilà, je me rends compte que ces jeunes frères, presque eux tous, je les voyais chez elle, c'était leur maman. Je dis que mais maman, celle-ci, c'est toutes ces frères qu'elle prend et garde à la maison et c'est la maman. Et pour moi, c'est un exemple qu'un aîné doit faire. Parce que quand j'arrivais, je ne voyais pas la différence entre ce qui est sorti de son ventre et ces frères-là. Ça m'a beaucoup marqué et je souhaite qu'elle continue comme ça et que Dieu lui donne longue vie. On se retrouve peut-être dans 10 ans encore pour fêter l'anniversaire d'aujourd'hui plus 10. Merci. Merci, maman. La parole est à qui veut la prendre. Je vais commencer par l'origine. Mes premiers souvenirs par rapport à maman, c'est en 1980. Alors, j'étais en train de jouer, je voyais une vie à la maison. Ma mère m'appelle, ta grande sœur est là. C'est je ne l'ai jamais vu, j'ai une seule grande sœur qui s'appelle Blandy. Celle-ci sort plus. Elle m'a dit non, elle vit au nord, elle est en vacances, elle vient souvent. C'est qu'elle était là il y a 2 ans, mais je n'avais pas encore la mémoire, elle était là. Elle est régulière. Dans tous les cas, c'est la grande sœur de Blandy. Je vais elle dit, est-ce que c'est vrai que tu es ma sœur? Elle dit oui. J'ai dit, mais pourquoi je ne te connais pas? Elle dit, j'ai quitté la maison familiale quand tu étais tout petit. Tu ne peux pas te rappeler. Et elle a commencé à faire des bonbons, des chocolats. Ouais, ça c'était la première phase. Et puis là, bon, ma mère a dit, bon, en dehors de moi, c'est votre seconde maman, même si elle est plus petite par rapport à vous autres, c'est votre aîné. Le respect que vous donnez, donnez-lui aussi. Et c'est comme ça que ça se passe. Il y a eu beaucoup de phases, je ne vais pas tenir long. Le probatoire m'a un peu gêné. Je vais chez son ami. Rosalie, et dit bon voilà, l'école j'en ai marre. J'étais à Garoche, je veux rentrer moi à Douala. Elle dit viens me trouver dans mon bureau, qu'est-ce qui se passe? Viens. Et bien elle appelle donc la grande sœur, elle dit bon voilà, ton petit frère ici, il est en crise. Il dit qu'il ne veut plus fréquenter, il veut rentrer. Elle appelle ma grande sœur, elle dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit non, je suis moi trop ici à Garoche. Si tu veux que je sois mon bureau, envoie-moi d'abord l'argent que c'est savoir faire. Elle a dit ok, mon ami va te donner 20 minutes, tu sais, ok, si c'est comme ça que tu procèdes, c'est bon, je peux rentrer. Et c'est comme ça que cette année-là, j'ai le boitoire, c'est en 97. L'année d'après, j'ai eu le baccalauréat. Mais les résultats ont été proclamés pendant que j'étais à Douala. On me dit bon voilà, tous les amis au baccalauréat, on le donne jusqu'à demain soir pour s'inscrire à l'université de Ngaoundéré, sinon il n'y a plus de place. Il dit mais on fait comment? Il dit mais tu ne pas. Pas que c'est à l'université de Douala. Je me suis à l'université, j'arrive pas. Voilà, ça aussi, moi j'avais vécu à Bafia, après ça, voilà. Voilà, je me rends compte que tous les jours à la fin, je me lis avec des amis qui disparaissent du jour au lendemain. Où est-elle? En France, où est-elle? En Angleterre, où est-elle? En Italie. C'est comme ça qu'elle veut que moi aussi je vais partir déjà avec vous. Elle me dit tu comptes sur quoi? Elle dit que dans tous les cas c'est elle. Une amie me dit tu sais, si tu peux aller en Italie c'est très simple. Il faut seulement 1 150 000 $. Et que 1 150 000 $, ça ne peut pas me dépasser. Va faire les coups de langue. Et c'est comme ça qu'en 2000, avec son apport blanc et le tout. Je vais vous avoir le petit merci. Qui ont contribué à ce que je sois l'homme que je suis. Je vais d'abord me présenter, parce que je suis un ami de la famille. Je vais d'abord me présenter, parce que je suis un ami de la famille, précisément l'ami du dernier fils de Maman Brie. Et Maman Brie a aidé ma collègue. Oui? Oui. Bon. Maman Brie
Mabri, communément, oui. Mabri, communément, comme on l'appelait à la SGMC. À la SGMC. À la SGMC. C'est, comment dire, c'est en entreprise, elle a toujours été très professionnelle et très maternelle. Tout le monde, quand on s'adressait à elle, on disait toujours Mabri. Donc, ça montrait à quel point elle était maternelle. Et mes premiers moments, ce qui m'a marqué sur elle, c'est genre, elle était toujours accueillante. Elle a toujours été accueillante. Elle te répondait avec le sourire. Elle gérait ta situation comme si c'était pour elle, toujours à temps et autres. Et la manière dont je suis lié d'amitié avec son fils montre à quel point elle a éduqué ses enfants comme il le faut. Donc, bah oui. Et je sors d'Abelta pour ça. Donc, je ne suis pas de Montréal. Bon, bon anniversaire, ma oui. Après, tu vas payer un condom, ma. J'ai tiens. Si cher. Mes frères, mes soeurs en Christ, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Que le Seigneur nous rend grâce. Amen. Cette dame qui est à côté de moi là, Bangwa, une fille Bangwa, l'aînée d'une famille. Moi-même là, où je suis à côté d'elle, ça fait au moins 40 ans qu'on s'est connus. Il y a des gens ici qui n'ont pas encore 40 ans. Ouais. Mon feu père, aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Chaque fois, mon feu père m'appelait, viens t'asseoir. Parce qu'aujourd'hui, les enfants n'écoutent pas. Les enfants n'écoutent pas. L'arbre grandit en bas de l'autre. Un arbre, s'il doit bien produire, s'il doit avoir les bonnes feuilles, il faut qu'il y ait les bonnes racines. Les bonnes racines, c'est les parents. Alors, mon frère père me disait toujours que quand tu rencontres un Naoussa en route, un inconnu, si vous entendez bien, ça veut dire que c'est ton frère de même. Aujourd'hui, on ne connaît pas ça. La vie a changé. Nous-mêmes, les parents, quand nous parlons aux enfants, ils n'écoutent pas. Vous n'écoutez pas à vos parents. Vous écoutez où? C'est que mon père me parlait que j'avais 15 ans. Je vous parlais, c'est pas parce que je suis en pantalon. Je vous parlais de mon âge, vous allez crier ici. Pourquoi? Parce qu'on a adoré, on a écouté les parents. Écoutez les parents, les enfants. Écoutez vos parents. Il y a beaucoup de mauvaises choses aujourd'hui. Brigitte, si, on s'est rencontrés, on a fait beaucoup de choses. On a été à l'église évangélique de nous des dos, à Douala, Feu Rouge Bessengue. Feu Rouge Bessengue, église évangélique. Blandine, si cher. Si soyo. Ces petites filles, qu'aujourd'hui, elles nous rassemblent partout. Partout. C'était des enfants. Elle a montré l'amour. Je ne sais pas si les enfants sont en train de copier ce qu'elle a fait. Parce que la bénédiction vient des parents. La bénédiction des enfants vient des parents. Si un enfant ne coupe pas son père et sa mère, vraiment, je suis désolé. Tu ne peux pas bien avancer. Ce que mon père me parlait, j'avais 15 ans. J'ai encore ça dans ma mémoire. Et c'est pour ça que j'ai retenu ça jusqu'à mon âge aujourd'hui. Ça m'a beaucoup aidé. Cette dame qui est à côté de vous, elle est ancienne de l'église. Moi, je suis conseillère de l'église. Jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la croyance. Et tout ce que nous faisons, il faut prier. Il faut adorer le Seigneur. Nous sommes de l'église évangélique. Nous, tous que nous sommes ici. Et il faut, quand chaque jour, chaque matin, quand un enfant dépose son pied au sol, il faut d'abord demander au Seigneur que
comme je vais au volant, comme je sors là, Seigneur, ramène-moi et amène-moi et ramène-moi. Quand il n'y a pas de prière quelque part, ça ne donne pas. Vraiment, mes frères et sœurs, je suis tellement en joie. Je parle parce que moi-même j'ai un peu jaune. Nous sommes des... Attendez. Je dis, hein? Attendez, vous êtes les Camerounais ou vous n'êtes pas les Camerounais? Mais quand le Camerounais parle bien, ça veut dire quoi? Qu'il a un peu jaune aussi. Il a coupé sa part. Il y a quoi? Après la vie, c'est la mort. Tout est vanité des vanités. Or, argent. Mon frère peut me parler chaque fois. Je reviens toujours. Que quand une personne décède, dès qu'on arrive dans sa cour, on demande qu'il a laissé combien d'enfants. On n'avait jamais demandé qu'il a laissé combien d'argent en banque. On commence toujours sur les enfants. S'il vous plaît, que chaque personne soit consciente. Il n'y a rien sur cette terre. L'amour, en dehors de l'amour, il n'y a rien. Il n'y a rien, vanité de vanité. Vanité de vanité. Oh, argent, maison, oh, les immeubles, oh, tout ça, il n'y a rien. Et vivre sa petite vie pour ne pas avoir le AVC. Mes frères, voilà ma soeur, voilà la grande soeur, l'aînée des Blandines. Elle a ce qu'elle a fait, même le jour de ta mort. On t'a pleuré devant toi. On a fait ton deuil, tu as vu. On a fait ton deuil, tu as vu. Hein? Hein? On a fait ton deuil. Tu as vu. Ce n'est pas le jour que tu dois mourir parce qu'il y a un problème. S'il vous plaît, vos mamans et vos papas qui sont au Cameroun, si les maisons sont en carabote, si les maisons sont, allez arranger. N'attendez pas que quelqu'un meure. On met son corps à la mort pour attendre 3 mois, 4 mois. J'ai des corps qu'on va enterrer en avril. S'il vous plaît, je tais le mot. Il y a un maire de Bazou. S'il vous plaît, écoutez. Il y a un maire de Bazou que sa maman est décédée. Je ne dis pas le nom. On attend avril pour enterrer sa maman parce que le maire n'avait pas fait la maison. Et les gens là, ils étaient les directeurs de Cameco. Leur maman, je parle avec assurance. On attend avril pour l'enterrer parce qu'il faut aller à Bazou construire la maison. S'il vous plaît, quand vos mamans sont à vie et vos pères, arrangez. Il faut aménager. N'attendez pas que le jour que la personne meurt, qu'on part arranger pour faire le tabac à l'œil. Donc c'est pour dire que cette dame, elle est enceinte de l'église et je suis conseillère de l'église à l'église évangélique de Noudédo. Bonsoir à tout le monde, bon travail et merci beaucoup. Moi-même j'ai jonc ma part. Il y a quoi? On part avec quoi? Merci beaucoup d'être venu ce soir parce que la météo n'était pas très favorable. Votre présence ce soir est tout un témoignage. Quand je vois d'où vous êtes venu sur le Gatineau, qu'avant le couple Kamage, en passant venu sur une amie de Brigitte, et tous ceux qui veulent de l'étranger, je vous dis merci. Parce qu'il faut vous mettre amour pour sortir de chez soi quand il fait moins 20, moins 30 degrés. Merci de votre présence et de votre résilience face à ce que nous vivons présentement. Dans mon cas, moi, pour ceux qui ne savent pas, Serge Djomo, c'est mon nom. J'ai connu Blandine en 89 quand j'étais président des élèves étudiants Bango à Yaoundé. Elle était présidente à Douala. Et un jour, un dimanche, je suis à la réunion, on me dit, président, tu as de la visite. On me dit, j'étais impossible de voir une femme présidente. Elle est entrée, on a fait la réunion ensemble. Et on a réussi à travailler après. Bon, je vais faire ça rapidement. On a commencé à sympathiser et
J'étais vraiment impressionné, mais j'étais étudiant à l'université, à la 3e année d'université. J'étais quand même jeune dans la vingtaine. Et quand à cet âge, après au moment mariage, je me suis dit, voilà. En 91, mon père fait un voyage à Douala. J'ai fait pour les jeunes, il n'y avait ni téléphone, il n'y avait rien. Hein. On écrivait des lettres d'amour, on envoyait. Je lui ai fait une belle... Est-ce que tu continues ou pas là? Donc, s'il faut que je continue, audience s'il vous plaît. Donc, je lui ai fait une belle lettre, une belle déclaration d'amour. Ça fait quand même 2 ans qu'on se fréquente en tant que collègue et président de Bangwa et tout. Et là, j'ai dit, ben, je pense qu'il faut que je tente ma chance. J'ai fait la lettre et mon père voyageait passer. Il m'a dit, ah finalement, alors on doit aller ensemble. On est parti à Douala et j'ai attendu chez ma grande sœur, sa fille la Gaëlle, le soir, parce qu'il peut pas aller là-bas. Elle habitait chez Jules. Tantôt, j'avais Tata Brigitte justement, j'habitais dans la même maison, la même chambre d'ailleurs. Donc le soir, parti là-bas et puis le lendemain, je lui ai dit, j'ai quelque chose pour toi. On est parti à la gare de Bessengue. Je lui ai lu ma belle lettre d'amour et tout. Elle est tombée sur mon cou. Elle me dit, mais... Là, je me dis, j'ai gagné. Mais, et la famille, je suis quand même jeune. Hein, je veux dire, je suis dans la vingtaine, et puis tu blandines. Tu dis, mais comment ça? Là, j'ai pas ma grande sœur. C'était moi sa complice. Elle ne cachait rien. Donc, j'étais au moment, j'ai dit, qu'est-ce que sa grande sœur va dire et tout. Donc, elle lui a donné ma lettre. Elle a lu. Elle a lu ma lettre. Vous savez, moi j'ai fait droit à l'époque. J'étais vraiment très expressif. J'ai dit princesse. Je disais quoi encore? Le sang, ouais, coup de la TV. J'ai dit des choses. Elle me dit, quand ma gueule, ça lui, cette lettre-là, elle a disjoncté. Elle a dit, Blandine, écoute ton cœur, parce qu'il faut dire quand même, honnêtement, moi j'étais très courageux, parce que je me disais qu'une femme comme Blandine à l'époque, ben sa grande sœur a dit, écoute ton cœur. Écoute ton cœur. De ce vous dire, elle aurait pu dire, mais Blandine, tu vois un jeune comme ça, tu es un étudiant, mais... Écoute ton cœur. Et je vais te dire, mais elle est où encore? Je vais te dire merci pour ça parce que Blandine faisait beaucoup confiance à la grande sœur. Elle lui aurait dit, mais non, c'est un jeune, il est encore étudiant, mais écoute, tu cherches quelqu'un qui est déjà situé et tout, bon. Elle lui a dit, écoute ton cœur, et ce qu'elle a fait d'ailleurs. Et ça a dû depuis 33 ans quand même, donc je pense que tu l'as bien écouté. Mais moi, Brigitte, maintenant, c'est pour qu'on est ici, c'est pour dire, les grandes sœurs impactent beaucoup, les aînés en tout cas impactent beaucoup la vie des cadets. Et moi, je voudrais que nous soyons des aînés qui avons des impacts positifs sur la vie de nos cadets. Et maman Brigitte, en tant qu'aînée, elle est la deuxième de la famille, elle a eu beaucoup d'impacts positifs sur la vie de Blandine, de Ledou, Hugues, Babette, avec qui elle habitait, même Diana. Des fois, moi, ce sont ses enfants, Diana et Zaché. Donc, c'est ça le rôle de l'aîné. Je dis merci pour ça. Tu as été une aînée rassembleuse. Tu as été une aînée qui a toujours soutenu ses frères et ses sœurs. On ne sait même pas que ses enfants de moments différents, elles ne distinguent rien du tout. Et les enfants ont grandi dans cet esprit. Quand on est une famille, on a un seul père, on a des mères différentes, mais on a un seul père et on se soutient. Et c'est ça qui m'a beaucoup marqué dans cette famille. Je vous dis merci à la famille Camnon, merci à Mme Brigitte, parce que c'est toi qui as su insuffler à tes jeunes frères et sœurs cet amour inconditionnel. Bonne soirée à tous. Dans mon mari, Brigitte, on se connaît très bien. Ça fait environ 40 ans qu'on se connaît. Brigitte et moi, on s'est rencontrés à l'université, au BTS. Qui aurait pensé qu'une rencontre aussi fortuite dans une école, dans une classe, aurait mené à une amitié de si longue date? Donc, on a commencé le BTS ensemble.
Après le BTS, la vie nous a séparés. Brigitte est allée à Douala, moi je suis restée à Yaoundé. Après, on s'est séparés encore davantage parce qu'il y a eu l'Atlantique entre nous. Cependant, on ne pouvait pas communiquer comme quand on était au Cameroun. Vous pouvez comprendre que dans les années 90, quelque chose comme ça, le téléphone outre-mer n'était pas facile. Cependant, Brigitte, un matin, quelqu'un sonne à ma porte, j'ouvre, c'est Brigitte. Je ne sais pas comment elle a fait avec Blandine, sa sœur, et son mari. Seule Brigitte pouvait faire ça, savoir qu'elle a son ami au Canada et partir du Cameroun, partir de Montréal pour aller la voir à Gatineau. Je me souviendrai toujours de la boîte de tomates Roma qui m'avait apporté ce jour-là. J'étais tellement heureuse de la voir. Et au fil des ans, Brigitte et moi, on a gardé des relations, pas toujours pas régulièrement, mais chaque fois qu'il y avait une occasion, quand on avait la possibilité de se voir, oui, on se voyait. Donc, pendant quelques événements, heureux, malheureux, on s'est vus. Et à un moment donné de ma vie, où j'étais dans une situation un peu délicate, je pensais être loin de tout le monde. À ma grande surprise, je me suis retournée, on me dit quelqu'un te cherche. Je me tourne comme ça, au village à Bandioun, c'est Brigitte qui était là. Je ne pouvais pas m'imaginer que même dans un événement comme celui-là, j'aurais eu Brigitte à côté de moi. Brigitte, tu es une amie fidèle. Tu as toujours été là pour moi. Et aujourd'hui, sachant que tu célébrais ton 60e anniversaire, je ne pouvais pas ne pas être là. Donc je suis là pour te dire vraiment merci. Je t'aime. Et c'est une relation que j'aimerais continuer. Je souhaite que la vie te donne plusieurs autres années encore à vivre comme celle-là. Donc, que tu sois à la retraite ou pas, j'aimerais un jour te revoir sur le pas de ma porte. Merci. Bonsoir. Je vais continuer. Donc, je vais prendre le relais. Le relais, c'est pas pour dire un petit mot. Brigitte, j'ai connu le nom, son prénom après. Mais il faut dire que j'ai eu un genre de verre d'oreille parce que j'ai connu Véronique lorsqu'elle était étudiante et qu'elle avait comme amie mon aîné. Mais c'est tout le temps, elle me parlait toujours de son ami, donc ce nom-là est resté comme un verre d'oreille. Et puis, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut, c'est que ce genre d'amitié, j'en profite aussi pour vraiment féliciter le couple Jomo parce que ce que vous avez fait là, c'est vraiment un témoignage d'amour. Et comme maman a dit tout à l'heure, tout ce qui nous reste à faire ici, et tout ce qui a d'important, c'est vraiment de faire un signe d'amour. Et pour cela, j'en profite pour vous souhaiter, pour vous féliciter. Donc, cette amitié de longue date, Brigitte a vraiment continué dans le même sens. Et puis, c'est pour nous un exemple. Et merci bien pour cette occasion. Merci. Bonsoir à tous. Nous sommes heureux de vous voir ici parmi nous. Mon nom c'est Zaché, le Benjamin de la famille, le dernier fils de ma Brigitte. Yeah. Le plus têtu en plus, hein, parce que moi j'ai toujours été têtu, maintenant j'ai changé un peu. Parce qu'il y a des moments qui ont été tellement difficiles pour moi. Quand j'étais au secondaire, j'ai fait mon préparatoire d'enseignement technique en mécanique automobile. J'ai dit, moi je ne fréquente plus. Elle me dit en patois, ou même bio, pour t'as dit, tu es un fou. Et mon grand frère ici présent me dit, petit, tu te trompes, tu vas aller à l'école.
L'année là, je quitte Bofsam, je reviens sur Douala. Babette donne l'idée qu'il faut qu'on m'inscrive à Safety. Non, Saint-Louis. Je prends mon portable à Saint-Louis. J'arrive au bac, j'ai échoué encore au bac. J'ai dit que moi je fréquente plus. En ce moment, Babette dit non, tu peux aller au Tchad chez son ami. Vraiment, je ne connaissais pas son ami à l'époque. Mais je l'ai vu, ça fait peut-être 2 ou 3 mois. Merci, grande sœur du Tchad. Je devais aller au Tchad. Mabou dit non, il faut aller à Safety. Je vais à Safety, je prends mon baccalauréat. Je rends grâce à Dieu pour ça. Je vais à l'université, finis mes années universitaires. Par la suite, il faut trouver un emploi. C'était un autre combat parce que c'était difficile. Mais maman Brigitte, toujours présente, elle me dit, tu vas faire un stage à la RGMC, tu commences demain. Un dimanche, elle me dit, comment demain lundi, c'est comme ça que je vais au travail. Je fais 9 mois, après je retourne encore au quartier, je fais 1 an et demi, puis je reviens en entreprise les années 2015-2016, où je quitte de là maintenant pour le Canada. Vraiment, ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma Brigitte déjà, de mon grand frère Marcel, parce que lui, il a toujours été sévère avec moi. Parce que moi, je n'étais pas facile. Moi, j'étais vraiment têtu. Vraiment, grand frère, merci. Si ce n'était pas là. Oui. Non, il faut dire la vérité parce que moi, je n'avais jamais aimé aller à l'école. Moi, il faut dire la vérité. Je n'aimais pas l'école. Moi, je voulais être toujours mécanicien. Je voulais toujours arrêter, aller au garage, ne pas fréquenter. Grâce à mon grand frère Marcel, mon grand frère Ledoux, maman Brigitte, aujourd'hui, je suis un ingénieur. J'ai fait les études. Je suis accompli. Je me suis marié toujours grâce à ma Brigitte. Non, elle est là, elle est là, elle est là. Elle est là, elle est là. Alors, écoutez, alors. Ok, bon, ok. C'est mon épouse. À maman Brigitte, maman, je veux me marier. Il faut qu'on aille faire le technoport. Ça, c'était en 2017. Je dis, avant que le technoport de tel. Mon petit, tu es sûr? Il dit, non, je suis sûr de moi. Mais où est-ce que tu vas faire? Où est-ce que tu vas prendre l'argent? Maman Brigitte, depuis 2015, c'est égal l'argent. Mon mariage. Elle dit, ah bon? Mais elle ne m'a plu, hein. Mes grands ne m'ont pas plu. Les grands ne m'ont pas plu. Papa, est-ce que tu m'as dit? On part faire le technoport en octobre 2019. Non, 2018. Et je dis, je vais me marier l'année prochaine, 2019. 1 an. Aujourd'hui, elle vient dire à ma dans un an, elle dit, non, tu ne vas pas l'argent, tu deviens mon argent. Honnêtement, j'ai commencé à faire mes choses seul. La famille m'a assisté. Quand ils ont vu que j'étais dans le sérieux, ils m'ont assisté. Aujourd'hui, j'ai mon épouse avec beaucoup d'enfants. Si tu ne vois pas que c'est mieux, quand je vais après, regarde, moi j'ai une difficulté pour le travail. Est-ce que mes enfants ont cette chance que moi j'ai aujourd'hui? Je vais donner cette chance à mes enfants. Je dis que non, tu sais, tu peux penser autrement. Je dis non, maman, laisse. Mais je lance certains de mes dossiers. Je dis à mon grand frère Marcel, qui me dit c'est un plan B. Parce que le plan A c'était d'être comme moi et travailler justement avec le plan A. Je dis à mon grand frère Marcel, tu sais, c'est un plan B, mais pourquoi pas? Tu peux essayer. J'avance à ma procédure. Le jour où j'obtiens le visa, je dis à ma Brigitte, le visa me dit non, il veut voir le passeport. Elle n'a pas cru, elle dit je veux voir le passeport. Quand je vais monter au passeport, on va voir le passeport, tous les visas, c'est une heure qu'elle a cru. Je dis bon, moi je pars. Je sais, elle était très triste parce que j'étais le juillet. J'étais là au moment difficile, j'étais trop présent. Donc, on a fait un petit deuil ensemble.
Comment vous dites merci? C'est grâce à toi que je suis au Canada. C'est grâce à toi que je continue mes études. Que je me suis marié, j'ai fondé la famille, j'ai accouché de l'harmonie du Sénégal. Je ne sais pas comment exprimer, je ne sais pas comment dire ce que je ressens, mais c'est la joie. Pour la petite histoire que vous avez, Babette, je dis à Babette en octobre, mais tu sais, l'anniversaire de la mère, c'est bientôt. Pourquoi ne pas acheter une petite voiture? Parce que la voiture qui est restée au Cameroun, ce n'est plus trop ça. Elle me dit, mais petit, tu as raison, tu sais, je te reviens plus tard. Et puis elle pose avec ma blanc, c'est comme ça que je n'ai jamais appelé Tata Blanc, c'est ma blanc pour moi. Et quand j'avais ma blanc, elle me dit, tu sais, ma bien arrive le 13, mais elle n'a pas fait l'anniversaire surprise, avec ce qui est sûr. Je dis, mais pourquoi pas? C'est comme ça que l'idée est née, et voilà. Je dis, vous êtes là. Moi, je vous dis merci d'être venu. Merci pour tout mon avis. Tonton Gilles, Jean-Louis, vraiment merci. Merci à tout le monde et ça fait beaucoup. Merci. On était avec Nido, il y avait Carole, il y avait Nido, il y avait Hugues. J'étais parmi eux comme leur sœur. Vraiment, comme on dit souvent que tu es belle sœur, et puis on te regarde avec le... Je n'ai jamais ressenti. Et c'est à partir de Mabri que le comportement, c'est-à-dire qu'elle disait que non, vous allez respecter la femme de votre grand frère. Et ce n'est pas que, je ne dis pas que les Nido ne me respectaient pas. C'est juste dire, la façon qu'elle me respectait donnait l'exemple aux petites sœurs. Et les petites sœurs, j'ai été toujours comme leur grande sœur. On a fait 2 ans dans la maison. Lui étant aux États-Unis, il m'envoyait mon argent de poche. Et ça passait toujours par Mabri. Mabri prend cet argent. Elle me donne l'argent. Et puis je vois qu'il y a quelque chose qui manque à la maison, je veux dépenser. Imaginez, le jour que j'ai dépensé, Mabri me dit non, stop, c'est ton argent de poche, ne viens pas rationner. Je suis le mari. Est-ce que vous avez déjà vu une belle-sœur? Est-ce que je vais l'appeler belle-sœur? Mes enfants sont ses enfants. Et je ne peux pas dire que j'ai déjà vu une différence entre les enfants des Nido, quand elle est en train de traiter, et mes enfants. Vraiment, quand je regarde, je dis que elle a un grand cœur et elle sait partager l'amour. Elle n'a pas de différence sur les enfants. Et chaque fois, quand je la regarde, je dis, Dieu, vraiment, continue à la bénir. Continue à la protéger pour nous. Amen. Parce que, sincèrement, c'est une grande sœur pour moi. Pas une belle sœur. Mabri, je t'aime tellement, tu ne peux pas savoir. Merci. Je vis aux États-Unis. Je suis aussi le beau de Mabri. Mais je ne suis pas son beau-frère. Je suis son beau-fils. Je n'ai ni eu bonbon comme Hugues, ni ordinateur comme Carlos. Mais je sais que je vais avoir plus que ça. Je me suis marié avec la fille de Mabri en 2015. Elle ne pouvait pas venir, elle ne se sent pas bien, elle a les nausées. Donc c'est la raison pour laquelle je suis là seul. Sinon, on aurait été là ensemble. Je ne sais pas quoi dire par rapport à tout ce que tout le monde a déjà dit sur Mabri. Vraiment, s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas encore marié, je lui souhaite de trouver une belle-mère comme la mienne. Je vais vous dire quelque chose que peut-être je ne devrais pas dire.
J'ai un oncle qui est comme un conseiller pour moi. Avant de rencontrer ma femme, comme tous les jeunes, j'ai eu à... Vous voyez ce que je veux dire. Et cet oncle-là, il m'a dit une chose un jour. Il m'a dit, si tu veux épouser une fille, même si tu la connais aujourd'hui et que tu peux aller voir ses parents demain, vas-y. Tu observes comment les parents prennent soin des autres membres de la famille. Si ça ne te plaît pas, n'entre pas dans cette famille-là. En 2013, je suis parti au Cameroun. J'ai vu ma femme avec mes yeux pour la première fois au Cameroun, alors que tous les deux, on vivait aux États-Unis. On s'était déjà appelé quelques fois, mais je suis allé chez eux, au Cameroun. Personne chez eux ne savait que je venais des États-Unis. Elle était là-bas avec son deuxième papa, avec sa deuxième maman. Ils étaient tous au Cameroun. Je suis aussi venu, j'ai toqué. Je suis entré, on m'a reçu. Personne, elle seule savait que je venais avec elle. J'ai observé. Ce que j'ai vu m'a beaucoup plu. Je ne veux pas dire que c'est ce jour-là que j'ai décidé, mais ça a beaucoup joué. Et depuis que je suis entré dans cette famille, je ne peux que dire merci à maman Brigitte. Je ne peux pas relater tous les événements qui ont fait. Aujourd'hui, quand je vais dans mon village, on me demande pourquoi je viens seul. Et je vais vous donner une toute petite anecdote. Une fois que je me suis marié, ça n'a même pas fait 1 an, j'ai perdu mon grand frère. Maman Brigitte est partie. Je ne suis pas allé au Cameroun parce que je ne pouvais pas cette année-là. Maman Brigitte est partie au Cameroun avec plus de 100 personnes dans une délégation. Elle est partie chez nous au village. Parce que j'avais perdu mon grand frère. Je vous dis que jusqu'aujourd'hui, si je vais au village, on va me dire, mais tu es venu seul. Jusqu'aujourd'hui. Parce que ça a marqué beaucoup de gens. Et ça fait partie de sa générosité, comme beaucoup ont témoigné ici. Il y a énormément d'anecdotes comme ça que je pourrais raconter. Je ne vais pas être long. Je vais juste dire, Mabri, vraiment, merci beaucoup. Nous t'aimons vraiment tous, comme on a dit. Et je ne sais plus qui a parlé ici en disant qu'on a donné ton... Moi aussi, j'ai fait ton homonyme. Donc, merci beaucoup. Et encore, j'espère que tous les 10 ans, comme quelqu'un d'autre a dit, tous les 10 ans, on va se retrouver pour refaire cet anniversaire. Merci. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Mabri, joyeux anniversaire et bonne fête de ta retraite aussi. Moi, c'est Arnaud Ngassam. Et si je ne me trompe pas, Mabri, c'est vrai que j'ai aussi un peu Jean, comme on disait tout à l'heure. Si je ne me trompe pas en partie, Maman Bri, tu es ici pourquoi aujourd'hui? Ok. Donc, c'est une des raisons pour laquelle je prends la parole. Parce que Maman Bri est venue ici célébrer ou fêter mes 15 années de mariage avec mon épouse. Laurette à côté de moi. Elle est là, elle est là, elle est là, elle est là. Vous allez certainement la voir tout au long de la soirée. Mais à tout seigneur, tout honneur, c'est Maman Bri qui est supposée être sur le piédestal ce soir. Au-delà de la raison pour laquelle en partie elle est ici ce soir, c'est un mini témoignage que je vais aussi faire à Maman Bri, parce que Benoît, qui est un de ces beaux des beaux, hein, Benoît c'est mon ami, je vais dire mon frère, c'est lui qui m'a accueilli au Canada il y a 17 ans aujourd'hui. J'ai dit Benoît pourquoi? Parce que derrière Benoît, il y a Babette, qui est son épouse. Et Babette, ils sont là, mais c'est Maman Bri qui est à l'honneur, c'est pas Babette ou Benoît. Donc il y a Babette. Et je pense que la première fois que j'ai vu Maman Bri, il y a à peu près, il doit avoir une quinzaine d'années à peu près, je crois.
Ça devrait être au mariage justement de Babette et Benoît que j'ai vu Mabri, mais pas proche. Au fil des différents événements de la famille, heureux ou malheureux, on a eu à se rencontrer ou à se voir. Je vais témoigner pour Mabri ce soir parce qu'au-delà de Babette, il y a également Diana, qui est la bien-aimée de Carlos, hein, la petite sœur de Babette. Mais avant d'avoir Babette ou Diana, on a maman Blandine qui était ici en avance parmi toutes les filles au Canada, qu'on a aussi l'occasion de se côtoyer pour diverses raisons. C'est de belles personnes que je côtoie régulièrement. Et je vous dis, ça fait... Benoît, je connais Benoît depuis 25 ans, mais ça fait 17 ans que je suis au Canada. Mais depuis 17 ans, je les côtoie. Et côtoyer ce monde-là ou cette famille-là, je pense que l'honneur revient à Maman Bri. Merci pour le travail que tu as fait auprès de tes petites sœurs, parce qu'elles reflètent, en tout cas, ce que je vois en elles, ça semble être ce que tu es. Continue le bon travail, que ce soit ici ou au pays, car ils ne font que la même chose, refléter ce que tu as fait pour eux. Sur ce, bon anniversaire encore. Avant que je ne dise quelque chose, j'aimerais bien appeler ici ceux qui ont participé secrètement à cet événement. Ceux qui peuvent venir, qu'ils viennent. Levez-vous, s'il vous plaît. À l'audience, levez-vous, s'il vous plaît. Ça va. J'aimerais donc demander à l'audience d'applaudir d'abord pour toute cette équipe qui a travaillé dur pendant un bon bout pour se rassurer qu'une fête pareille soit possible. J'aimerais également demander à l'audience d'applaudir pour notre maman Mabri, parce qu'effectivement, c'est pour elle que nous sommes là aujourd'hui. Alors, nous avons suivi beaucoup de témoignages. Mon témoignage sera légèrement différent. Et je voudrais commencer par une chanson. Certaines personnes ici peuvent chanter probablement mieux que moi. Cette chanson, l'intention généralement dans nos langues, c'est que nous devons fêter nos gens lorsqu'ils sont encore en vie, pas lorsqu'ils sont morts. Pela manja, pela manja, tu peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, tu peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, tu peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, tu peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, que te peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, que te peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja, que te peux te baigner en parfait. Pela manja, pela manja,
Voilà, merci beaucoup. Alors, derrière cette chanson également, c'est une intention de vous lever pour aussi retrousser un peu vos manches, mais également dégager le stress, probablement dû au fait que nous sommes un peu dans le noir et pas de musique haute. C'était aussi ça. Alors, devant mes frères et sœurs ici aujourd'hui, ce que je voudrais dire, c'est que ceux qui sont plus jeunes n'ont vraiment pas connu ma Brigitte. Ma Blanquier là et moi, nous l'avons connue mieux. Pour ceux qui connaissent notre famille, les âges sont très disparates. Ça veut dire qu'entre moi et mon petit frère, il y a de longues années. Entre Marbre et Marbre Blanc, il y a de longues années. Entre Marbre et moi, de longues années. Ça veut dire que nous avons une famille qui est un peu différente de plusieurs familles que vous connaissez. Lorsque Hugues a parlé du fait qu'il était tout petit et que il voit Marbre et on lui dit oh, mais c'est ta grande soeur et il ne croit même pas. C'est une réalité. Pas juste parce que elle n'a pas passé sa jeunesse avec nous, mais aussi plus parce que lorsqu'on est petit, vous savez l'âge, on voit quelqu'un de 15 ans comme maman, on voit quelqu'un de 20 ans, 25 ans comme grand-père, ainsi de suite, grand-mère, ainsi de suite. Ça joue dans l'esprit des enfants. Et alors, je suis sûr que ça a aussi joué dans l'esprit de Hugues. Mais néanmoins, le plus important, c'est que notre Marbre que vous voyez, elle a toujours joué un rôle de maman pour nous. Elle a encore joué ce rôle de maman, probablement un peu plus lorsque notre papa est décédé. Notre papa est décédé, nous étions très jeunes. Très jeunes. Et elle a joué ce rôle pendant très longtemps avec nos deux mamans. Nos deux mamans étant parties il y a quelques années, il revient maintenant à elle de jouer ce rôle le reste de sa vie. Et c'est pour cela que, avec engouement, lorsque Marbre Blanc et Babette ont juste montré l'intention de faire une fête pareille, c'était parti. On ne pouvait plus arrêter parce que c'était parti. Là, il n'était pas question de demander si on est d'accord ou pas, ou bien si on va s'engager ou pas. Il était plutôt question de savoir comment est-ce qu'on doit organiser. Et c'est ce que vous voyez aujourd'hui. Il y a quelques membres de la famille qui n'ont pas pu être là, notamment Carole et Serge, Annie aussi. Et il y a aussi également notre grand frère Jules qui n'a pas été là. Mais néanmoins, je peux vous dire que tous ces gens sont avec nous spirituellement. Ils étaient très contents de l'idée, de l'intention et de l'engagement que nous avons eu pour notre maman Marbre. Marbre, je te remercie encore beaucoup personnellement de rester notre maman. Bien que tous nos parents soient partis, nous ne nous sentons pas orphelins. Nous avons une maman qui nous garde. Tu joues le rôle de maman, tu joues le rôle de papa, tu joues tous les rôles possibles des parents. Merci beaucoup et merci à tous ceux qui ont fait ce travail. Merci à vous tous qui êtes venus ici aujourd'hui. Vous aurez pu prendre ce temps pour faire autre chose ce soir. Un beau samedi soir, si vous êtes d'accord. Un beau samedi soir, vous aurez pu faire certaines choses meilleures qu'aujourd'hui, mais meilleures que cette fête. Mais néanmoins, vous avez préféré venir avec nous aujourd'hui, fêter avec notre maman Marbre. Que le Seigneur vous ramène chez vous en paix et continuons la fête sous la direction de Carlos. Merci. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday.
c'est 22h. Pardon les gars, ne partez pas. Hosanna. 2h. Ouais, pardon. Sauter pour Dieu. Ce que je veux, c'est de sauter pour Dieu. Sauter pour Dieu. Oh Seigneur, sauter pour Dieu. 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 Bonsoir tout le monde, bonsoir famille. Alors, les aliments sont Maman Joyce qui a confectionné ce gâteau m'a chargé de donner un message à Maman Brie parce que ce gâteau a beaucoup de signification. Elle a écrit le message pour toi et je vais le lire. Maman Brie, aujourd'hui 24 janvier 2026, ce gâteau est bien plus qu'un gâteau d'anniversaire. Il est là pour célébrer un moment précieux et surtout toi, Marie. Le blanc parle de ton cœur. Un cœur sincère, généreux et rempli de bienveillance. Il marque ici un nouveau départ, une retraite qui s'ouvre sur du temps pour toi, pour tes rêves et pour tout ce que tu aimes. Ok, allumez parce que là, ça peut aller rapidement. Le bleu représente ta sagesse, ton calme et cette force tranquille. Maman Brigitte. Est-ce que la musique est prête? La musique est prête, envoyez la musique. Alors, c'est le moment du parotage, s'il vous plaît. C'est le moment du parotage. C'est la musique qu'on va mettre, mesdames et messieurs. C'est le moment du parotage. Où sont les paparazzi là? Photo, là. Photographe. Elle veut Bon, elle veut. 1, 2, 3. L'autre là. Oui.
est prêt. Il est prêt? Oui. Ah non, ok, viens. Prends ma place. Ça va, prends ma place. Ah, ok, là-bas, ok. Tu me gardes prêt, il est là. Regarde le alors, de tout ça, vous faites les champagnes. Où sont les champagnes? Où sont les champagnards là? Mes émotions sont très bonnes. Non, plus sérieusement, je pense que c'est dans mon témoignage. Merci déjà à tous les invités. Merci surtout à la famille, Blandine, Babette, Diana et leurs conjoints, Carlo, Benoît. J'ai surtout eu la surprise de voir Hugues qui vient des États-Unis, de l'Angleterre.
Et j'ai aussi vu Zaché qui venait de l'Alberta. C'est dire comment c'est important. Vous enregistrez? C'est dire comment c'est important, c'est évident pour la famille. J'ai aussi vu Jacques qui venait de Washington, Seattle, Washington. Non, et Néo nous a fait ça dur, mais on a fait contre mauvaise fortune, bon cœur. On a pu dérouler le programme tel que prévu. Il n'y a que la partie danse qui était un peu écourtée. Franchement, un seul mot, l'amour au-dessus de tout. La famille Cameron nous a montré ce soir encore un bel exemple d'amour et d'unité. Et que ça continue de cette façon-là. Bonne fête à Brigitte. De bonnes années encore. Il y a 3 jours encore, il n'était pas sûr d'être là. Mais jeudi matin, j'ai pu me libérer de mes petits engagements. Et je me suis offert un billet d'avion. Je ne regrette pas d'être là. C'est une surprise agréable. Je suis très heureux d'être là, bon, de retrouver toute la famille, le double, Blandine, tout le monde. Et comme on dit, on ne sait jamais quand sera la dernière fois. Donc il faut profiter de toutes les occasions. Voilà. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Je suis content d'être parmi ceux-là qui ont œuvré pour que ton anniversaire se passe aussi bien. Je te dis merci maman pour cette éducation de fer, de rigueur que tu m'as donnée aujourd'hui. Car c'est grâce à toi que je suis ce que je suis aujourd'hui. Vraiment grand merci, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accorde sa longue vie, que le Seigneur soit toujours là au moment dont tu as besoin. Vraiment, je ne sais pas comment je te dis merci maman. Je ne sais vraiment pas le moment. Je te dis encore vraiment 1000 fois merci maman pour toutes les bénédictions de ma vie, pour cette présence de mère, de père dans ton époque. Que le Seigneur te bénisse et te donne longue vie. Merci maman. Je tiens à vous remercier sincèrement pour ce geste d'amour. Très très émouvant pour moi et qui restera gravé à jamais dans mon esprit. Ce fut une très grande surprise pour moi. Je n'ai même pas imaginé, même pas soupçonné une seule seconde que cette soirée était pour moi. Vraiment, je vous dis infiniment merci à tous. Merci pour votre charité. Que le Seigneur Tout-Puissant vous le rende au centuple. Tout en priant que d'ici 10 ans, que l'événement se répète. Que le Seigneur qui nous a amenés ici vous ramène chacun individuellement chez lui. Je remercie le Seigneur Tout-Puissant pour ce jour. Tous ceux qui se sont déplacés de part et d'autre. Les mots me manquent pour dire merci à chacun. Vraiment, j'ai vu. On dit toujours qu'il faut témoigner les gens quand ils sont vivants. J'ai vu tous les témoignages. Vraiment, je suis très heureuse pour tous ces témoignages envers ma personne. Je n'avais pas su jusqu'à quel degré je comptais pour chacun de vous. Vraiment là, je suis tellement émue. Les mots me manquent pour vous parler. Mais je remercie le Seigneur qui a donné cette occasion à chacun de dire ce qu'il pensait de moi. Pour moi, c'est un très très grand témoignage. Il vaut mieux témoigner les gens de leur vivant que d'attendre quand ils sont morts. Et je pense que je vous dis en tout cas merci individuellement à chacun. Tous ceux qui sont là, merci pour vos mots. Merci pour cet amour. Vraiment, j'aimerais que cet amour continue. Que ce soit une unité. Que vous continuez à vous soutenir les uns et les autres. Que même s'il y a un petit problème, que vous cherchez à les régler. Parce qu'une famille unie reste très forte, solide, inébranlable. Mais s'il y a des petits problèmes qui doivent nous détruire, c'est le diable, c'est le malin. Nous devons éviter tout cela. Je vais continuer à prier pour vous tous, chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège dans ce pays assez difficile pour vous. Ce pays d'exil pour chacun de vous tous. Vous êtes tous dans mes prières. Vraiment, je ne sais plus quoi dire. Hein? Parce que vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai dans le cœur en ce moment. C'est la joie, c'est l'émotion, c'est l'amour, c'est beaucoup de choses. Beaucoup de choses en moi en ce moment.
Du coup, les paroles me manquent. Je dis seulement merci, merci encore. Merci beaucoup pour vous tous qui vous êtes sacrifiés pour cette soirée. Tous ceux qui l'ont organisée. Mes soeurs, mes frères, mes beaux-frères, mes beaux-fils, vous tous mes enfants, mes petits-enfants, mes amis, mes soeurs, vous tous qui êtes là. Je vous garderai toujours dans mon cœur. Ce jour reste à jamais. C'est l'une des meilleures journées de ma vie depuis que je suis née. C'est la première fois que j'ai cette sensation de joie énorme manifestée envers moi. Je vous remercie tous. Je ne vais pas citer les noms, mais vous tous, vous m'êtes chers. Je vous porte dans mon cœur. Et je continuerai de prier pour vous. Que le Seigneur vous donne la santé, la joie, la prospérité, la force de continuer dans ce pays assez difficile. Qu'il soit toujours avec vous, qu'il vous garde, qu'il vous précède dans tout ce que vous avez à faire. Tous vos projets, tous vos travaux, tout ce que vous avez à faire, que ce soit le travail, la santé, qu'il soit toujours là, qu'il soit présent dans vos vies, à jamais. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Portez-vous bien.